Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Merci, Carole. Maintenant, nous allons avoir la bienvenue avec Harry. J'ai vu qu'il est connecté. Donc, Harry nous fera la bienvenue. Bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver pour notre moment de partage de la leçon de l'école du sabbat. Et nous vous souhaitons une bienvenue, une chaude et particulière bienvenue. Sentez-vous à l'aise de poser des questions, de participer et que ce moment soit enrichissant pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bienvenue. Maintenant, nous aurons la prière avec Yolette. Est-ce que Yolette m'entend? Oui, on t'entend. Vas-y. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier pour la bonne journée que tu nous as permis de passer sous ton regard. Nous arrivons à cette heure si bénie que nous allons partager ensemble ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos imperfections. Et merci, Seigneur, pour d'avoir inspiré tes serviteurs, en la personne de Charles et Carole, et tous ceux, Seigneur, qui ont accepté, Seigneur, de partager, de participer à ce partage de la leçon, à ce programme d'évangélisation. Père Céleste, que nous puissions être enrichis de ta parole sous la puissance de ton Saint-Esprit et que tous ceux, Seigneur, qui sont invités à se connecter, qui ont obéi à partager, que nous puissions être enrichis pleinement de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Maintenant, nous aurons le bulletin avec Rosemée. Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, le bulletin de ce soir s'intitule « Manquer l'école ». Pour aller à l'église, nous ferons la connaissance de Yelena. Alors, Yelena, quand elle avait 11 ans, rentrait chez elle à pied après être allée à l'école à Mitrovgrad, en Russie, un samedi après-midi, lorsqu'elle se souvint soudainement qu'elle avait l'habitude d'aller à l'église le samedi. Elle n'avait pas pensé à l'église depuis longtemps et elle ne savait pas pourquoi elle y pensait maintenant, mais un désir inhabituel d'aller à l'église jaillit dans son cœur. Elle appela sa maman avec son téléphone portable et lui dit « Maman, tu te souviens que nous allions à l'église le jour du sabbat ?» Maman lui dit « Oui, c'est vrai. Puis-je y aller maintenant ?»« Bien sûr que tu peux y aller. Tu n'as pas à me demander. » Yana est arrivée juste à temps pour le sermon. Donc, on a compris que c'est après être sortie de l'école le samedi après-midi qu'elle se rend à l'église. Et l'église, apparemment, continuait dans l'après-midi. Donc, elle est arrivée juste à temps pour le sermon. Elle s'est glissée sur un siège à l'arrière et a écouté. Ensuite, elle a vu son ancien professeur d'école, de l'école du sabbat. « Reviens », a dit le professeur. Yenana sourit timidement et voulait revenir. Les parents de Yenana ont divorcé quand elle était petite, mais ils l'avaient amenée à l'église jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, ils s'étaient fatigués de se voir à l'église alors qu'ils étaient divorcés et avaient cessé d'y aller. Yana était allée à l'école publique et avait suivi des cours 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Dès la fin de l'école à 13h, le sabbat suivant, Yenana est immédiatement retournée à l'église. Elle ne comprenait pas tellement le sermon, elle essayait de lui donner un sens. Elle aimait être à l'église, elle aimait adorer. Quand elle était petite, elle se souvenait des chants, elle se sentait bien là. Elle aimait être parmi les autres enfants de l'église. Après un certain temps, elle a commencé à sauter les cours de l'école publique pour pouvoir arriver plus tôt à l'école du sabbat. Un mois s'est écoulé et elle a finalement invité sa sœur aînée, Oksana. Excusez-moi, les noms sont un petit peu compliqués. Donc, Oksana, elle avait 13 ans et a accepté d'accompagner sa sœur et elles y sont allées ensemble. Puis, la maman a remarqué, bien sûr, que les deux sœurs allaient à l'église et elle a commencé à y aller avec elle. Mais alors, certains enfants de l'église sont partis avec leurs parents. Donc, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais comme souvent ça arrive, il y a des va-et des viens dans les églises. Et certains enfants avec qui elle commençait à avoir un petit peu une connexion sont partis. D'autres enfants ont cessé d'aller à l'église. Donc, bien sûr, la maman a cessé d'y aller aussi, puis Yenana et sa sœur. Un membre de l'église a remarqué leur absence et a demandé à Yenana un jour qu'elle s'était rendue d'aider avec le système audio. Yenana a accepté et maintenant, elle avait une bonne raison d'aller à l'église chaque sabbat parce que les membres de l'église avaient besoin d'elle. Au fur et à mesure, elle a également commencé à lire régulièrement la Bible, les livres d'Ellen White. Elle aimait particulièrement la tragédie des siècles. La maman de Yenana a vu qu'Yenana aimait l'école du sabbat et se faisait de bons amis à l'église. Et alors, elle a recommencé à aller à l'église. Après le service de communion de un sabbat, maman s'est tournée vers sa fille avec une question sérieuse. « Veux-tu être baptisée ?» Yana y avait déjà pensé et elle a immédiatement dit qu'elle voulait donner son cœur à Jésus. Elle a suivi une classe baptismale, a été baptisée. L'eau du baptistère, était terriblement froide, mais une joie, une chaleur l'a envahie lorsqu'elle est sortie de l'eau. Elle avait pris la meilleure décision de sa vie. Elle avait donné son cœur à Jésus. Yana n'est jamais retournée à l'école le samedi. Sa maman a écrit une note au directeur demandant qu'elle soit excusée des cours de samedi pour qu'elle puisse aller adorer Dieu. L'école lui a donné sa permission. Mais Yenana a également dû rattraper le travail scolaire, ce qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Elle avait du mal quand même à rattraper et à avoir de bonnes notes. Aujourd'hui, le travail scolaire le samedi n'est plus un problème pour elle. Après une année scolaire,
Elle a appris l'existence d'une école chrétienne à Zaorski, une école adventiste avec externat et internat située à environ 1000 km de sa ville natale. Elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité, mais un membre de l'Église a proposé de l'aider. Aujourd'hui, elle a 16 ans et elle est en 11e année, ce qui correspond à peu près à la terminale. C'est génial d'étudier ici, dit-elle. Les professeurs sont gentils et ils m'aident dans mes études. Je suis très contente de n'avoir pas cours le samedi. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école chrétienne de Zaorski à construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'Université adventiste. Actuellement, le pensionnat emprunte des salles de classe de l'université et notre offrande aidera les enfants à se réunir dans leur propre salle de classe. Merci de prévoir une généreuse offrande du 13e sabbat. Merci de prier pour les enfants qui étudient dans cette école. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier tous ces enfants de Russie, de la division Euro-Asia Division. Merci, au revoir. Merci Rosémie pour ce magnifique récit. Donc, n'oublions pas toujours être fidèles dans les offrandes. Maintenant, nous allons passer au moment clé de notre étude, qui est la discussion, le partage, l'introduction à la leçon numéro 8, la leçon que nous voyons au cours de cette semaine. Donc, nous espérons que vous pouvez pleinement participer, poser des questions. N'hésitez pas à m'interrompre au cas où si vous avez des questions. Et nous essayerons ensemble de comprendre cette leçon de cette semaine, consoler mon peuple. Et je compte sur la participation de tous. À travers Ésaïe, Dieu a apporté de la consolation à ceux qui avaient souffert. Leur temps de détresse était terminé et Dieu revenait vers eux plutôt que d'être découragés et confus. Ils pouvaient faire confiance à Dieu pour utiliser sa puissance créatrice en leur faveur. Et en ce soir, j'aimerais que chacun d'entre nous ait cette certitude, alors que nous vivons les temps de la fin, que Dieu est au contrôle de tout. Et il nous demande de ne pas nous décourager. Il nous demande de ne pas être dans la confusion. Il faut que nous fassions confiance à Dieu. Encore plus aujourd'hui que le peuple d'Israël le faisait en ce temps où ils étaient en difficulté. Dieu a une promesse pour chacun d'entre nous. Dieu nous a dit qu'il revient bientôt et c'est une certitude. Et nous devons avoir cette certitude en nous dans tout ce que nous faisons, malgré les difficultés que nous rencontrons régulièrement, individuellement dans nos vies. Le livre entier d'Ésaïe est plein de messages contradictoires. Et ceci, nous l'avons vu depuis que nous commençons ces études de ce trimestre. Contradictoires sur le jugement et le salut. Cependant, la première partie d'Ésaïe concerne principalement le message du jugement de Dieu envers Juda. La seconde partie importante du livre contient, on pourrait dire, le message de consolation de Dieu pour son peuple. Ésaïe 40, qui vient directement après la première grande partie, Ésaïe, les chapitres 1 à 39, sert d'introduction aux chapitres qui suivent. Le message du Seigneur commence par l'un des messages les plus rassurants et les plus apaisants de la Bible. Consolez mon peuple, dit Dieu. Ésaïe 40, verset 1. Ce message rappellera au peuple de Dieu sa fidélité à son alliance. L'auteur fait allusion à l'expérience des Israélites dans le désert et nous connaissons tous cette expérience. Et dans nos vies, nous avons connu, je dirais, des périodes désertiques. Mais Dieu, en ce soir, nous dit, consolez mon peuple, dit Dieu. Et j'aimerais avoir votre avis, quelqu'un puisse exprimer, comment aujourd'hui il vit cette période difficile en sachant que Dieu est au contrôle.
qu'est-ce qui lui donne cette force? Qu'est-ce qui lui donne cette force de tenir ferme la main de Dieu encore aujourd'hui, malgré tout ce que nous entendons? Donc, vous avez la parole. Qui veut s'exprimer? On ouvre le micro, il n'y a pas de souci. Je voudrais dire, Oui, vas-y. c'est notre foi dans les promesses de Dieu. Parce que nous savons que quand Dieu fait ses promesses, il l'accomplit toujours. Dieu nous promet son retour. Dieu promet son retour et il promet qu'il revient. Donc, si nous avons cette foi assurée, nous sommes tranquilles, nous n'avons pas à être ébranlés. C'est ce que je comprends, moi. Tout à fait. Mais pourquoi des fois nous sommes-nous ébranlés? Pourquoi, malgré toutes les promesses que Dieu nous a faites, nous sommes des fois vacillants et le doute nous envahit? Alors oui, je voulais simplement... Bonsoir. Oui. Bonsoir, hein? Excusez-moi, Oui. je peux ou pas? Voilà. Vas-y, Rosemary. Oui, simplement, oui, c'est ce que je voulais dire, la même chose que Violette, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Mais moi, ce qui me frappe dans ce verset d'Ésaïe, c'est que Dieu dit de consoler mon peuple. Donc ça veut dire que c'est très fort, que Dieu sait que les problèmes que traverse son peuple sont tellement importants parfois, que le peuple a besoin de consolation, de réassurance, de paroles qui l'aident justement à traverser ce désert. Et on nous appuie effectivement sur les promesses, on peut y arriver, mais surtout le fait de savoir que Dieu comprend, parce qu'en général, quand on console quelqu'un, c'est qu'on comprend ses difficultés, on comprend sa peine, c'est une aide supplémentaire. Tout à fait. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir tout à l'heure? Oui, bonsoir, c'est moi, désolée. Bonsoir. Oui, je voulais rebondir sur ce que ma maman disait, ce que Sœur Ulysse disait, et aussi pour répondre à la question, pourquoi des fois nous sommes vacillants ou des fois nous perdons pied, nous perdons espoir. Mais il ne faut pas oublier que nous faisons partie justement de ce gros conflit cosmique et que l'ennemi, il va pas nous laisser, il nous laisse pas tranquille en fait. Et lui, son but, c'est de nous éloigner le plus que possible de notre Créateur, de notre Rédempteur. Et plus justement nous sommes éloignés de lui, c'est là que, de Dieu, c'est là que le diable nous attaque pour que nous puissions même oublier les promesses de Dieu. Mais c'est pour ça que Dieu, dans sa parole, nous rappelle, regardez, vous allez tomber certes, mais n'oubliez pas mes paroles, parce que mes paroles sont vraies. Je suis un Dieu qui est fidèle, qui tient ses paroles, un Dieu amour, qui ne vous laissera jamais tomber. Donc Dieu nous envoie ses promesses pour que toutes ces fois justement où le diable mettra des bâtons dans nos roues, des bâtons dans nos pattes pour que nous ne puissions plus avancer, que nous puissions garder la tête haute et ne pas oublier que le Seigneur a en réserve une très belle récompense et il nous faut juste rester très, très, très accrochés à lui, même si des fois, ce n'est pas évident parce que la vie de tous les jours n'est pas, la route du chrétien, comme dit le chant, n'est pas toujours facile. Mais le fait de savoir que nous avons cet espoir, que nous avons cette récompense qui nous attend, nous permet d'avancer coûte que coûte, même dans les difficultés et de faire face à tout ce que le diable pourrait essayer de jeter sur nous, dire non, arrière de moi Satan, j'avance avec mon Dieu qui est là pour me secourir et qui me mènera jusqu'au bout. Donc voilà, il faut que nous gardions la foi et puis tenons les promesses de Dieu. Tout à fait. Et il est important que, et comme on le répète sans cesse, si nous voulons tenir ferme dans la foi, ça passe par l'étude régulière de la parole de Dieu. Sans la connaissance, notre foi peut, je dirais, vaciller énormément. C'est en puisant dans la parole de Dieu que nous consolidons notre foi. Et nous voyons qu'à cette époque, ni le peuple de Dieu, ni même Moïse ne pouvaient voir la gloire de l'Éternel. Mais maintenant, toute chair la verra. Et on voit ceci dans le verset 5 d'Ésaïe 40. L'étude de cette semaine, nous pouvons la diviser en 3 sections.
Premièrement, de la dévastation à la consolation. Deuxièmement, préparer le chemin. Et troisièmement, la gloire de l'Éternel révélée. De la dévastation à la consolation, le changement d'orientation dans les thèmes que le livre d'Ésaïe met en avant est bien connu. La plupart des commentaires bibliques font remarquer le contraste des thèmes entre la deuxième partie du livre, Ésaïe 40 à 66, et la première partie, Ésaïe 1, Ésaïe, les chapitres 1 à 39. Plusieurs spécialistes utilisent ce point pour défendre une double paternité du livre. Cependant, il est à noter qu'Ésaïe, tout comme les autres prophètes pré-siliques, livre un message dans lequel un double aspect émerge. D'une part, les prophètes pré-siliques sont des messagers de jugement. Ils proclament donc la fin de l'ère de la faveur et des bénédictions de Dieu. Mais ils sont aussi des héros du salut. Ils proclament donc une nouvelle ère de la faveur divine. Ainsi, le discours prophétique de ces messagers est un mélange d'oracle, de jugement et de salut, et c'est ce que nous voyons dans le livre d'Ésaïe. Il n'y a aucune raison de ne pas soutenir la théorie qui situe Ésaïe 40 dans la période pré-silique comme une promesse réconfortante d'une restauration future. Et ceci est encore plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous promet que la terre sera restaurée, que la fin de nos souffrances est assurée. Mais nous devons, pour obtenir cette promesse, rester fidèles à la parole de Dieu. La section précédente jusqu'à Ésaïe 40 a un message de jugement clair et distinctif pour Juda et les nations étrangères. Le jour de l'Éternel viendra. Et ce jour, c'est un jour sûr et certain. Il est imminent. Le jugement est proche. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Et le meilleur des nations, des peuples et de leurs ressources matérielles sera transmis à d'autres mains. Il est annoncé clairement dans le livre, « Mon peuple sera soudain emmené captif ». Ésaïe 5, et verset 13. « Et voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel dans Ésaïe 39, verset 6. Cependant, l'Éternel, le Dieu incomparable, mettra fin aux épreuves de son peuple. Le temps de la délivrance va venir. Et Ésaïe écrit ce message de miséricorde dans Ésaïe 40, versets 1 et 2, en utilisant le parallélisme. Petit grand A, consolez mon peuple. Grand B, dit votre Dieu. Et après, parlez au cœur de Jérusalem. Ce message, pensez-vous, est-il d'actualité aujourd'hui? Ou est-ce que ce message serait strictement réservé au peuple d'Israël qui devait être emmené en captivité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons tirer une partie de ce message? Donc, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Alors, pour ma part, je pense qu'on peut tout à fait mettre ce texte au goût du jour, même si ce texte, comme tu disais tout à l'heure, pré-exilique, donc concernait le peuple avant que ce peuple ne parte en exil, puisque la force de Dieu, c'est de toujours avertir avant. Donc, il a averti le peuple de ce qui allait lui arriver, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Maintenant que le peuple sait ce qui va arriver, il faut que le peuple sache que ce jugement qui viendra, en fait, ne sera pas complètement négatif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Nous vivons dans cette période de l'avant, enfin, du retour de Jésus. Enfin, Jésus revient, donc nous vivons cette période où nous attendons ce retour. Et durant cette période, bien, on a ce même contexte où les choses sont compliquées, difficiles, et l'Éternel nous a aussi avertis, tout comme il avait averti le peuple d'Israël. Donc,
cette phrase « consoler, consoler mon peuple » nous concerne aussi parce qu'on peut être effectivement consolé par le fait de savoir que l'Éternel ne nous a pas laissés sans force, il ne nous a pas laissés sans promesse. Comme j'ai entendu déjà tout à l'heure, nous avons de quoi tenir et il nous faut nous rappeler de cela, que non seulement il nous avertit, nous savons ce qui va arriver. Maintenant, à nous de trouver ce réconfort dont nous avons besoin en lui pour pouvoir tenir jusqu'à ce que son retour se réalise, puisque nous ne sommes pas dans l'ignorance, nous savons ce qui va arriver, Maintenant, c'est à nous de trouver et d'utiliser les outils dont nous avons besoin pour nous rassurer dans ces périodes de contraintes de contraintes sentimentales, je m'explique, c'est-à-dire où on a ce mélange de joie, mais aussi de crainte parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc, ça peut créer parfois une certaine angoisse, mais nous avons justement cette force que Dieu nous permet d'avoir, puisqu'il dit parler au cœur de Jérusalem. Donc, si nous faisons confiance à ce Dieu-là, nous avons cette force dont nous avons besoin pour tenir dans ces moments difficiles. Oui, merci Carole. Quelqu'un voudrait d'autre ajouter quelque chose? Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Carole. Merci pour tout ce qu'elle a dit. Je veux simplement rajouter une chose. Effectivement, les prophéties on m'entend bien? Les prophéties d'Ésaïe sont souvent des prophéties littérales pour le peuple et aussi pour le futur. Donc, pour la première venue de Jésus, mais aussi pour le second retour de Jésus. Et quand on parle encore, je vais peut-être encore m'étaler sur le fait que Dieu dit consoler mon peuple, quand on entend cette promesse, moi, ça me fait penser à Apocalypse où Jean nous dit que Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Ça, c'est pour un futur, quand il sera revenu et qu'il n'y aura plus de problème. Mais il dit déjà que maintenant, au sein de la difficulté, je vous console aussi. La consolation, ce n'est pas pour quand tout sera fini, c'est déjà pour maintenant. Donc, dans toutes les difficultés que nous affrontons, nous savons que devant nous, c'est difficile, comme a dit Carole. Nous savons que les temps seront difficiles parce que la Bible même dit que c'est une persécution, une difficulté qui n'a pas été connue jusqu'à présent. Nous savons que ce sera extrêmement difficile. Nous n'en connaissons pas exactement les tenants et les aboutissants, mais nous savons que ce sera compliqué. Mais Dieu nous dit déjà il nous console déjà et qu'il est là avec nous. Comme Jésus l'avait répété, je suis là tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, grâce à ces paroles, je pense qu'on pourra tout traverser avec Dieu. Parce que déjà, depuis longtemps, il nous a fait des promesses. Et elles sont pour nous, son peuple Israël spirituel. Voilà. Tout à fait. Donc, je continue. La miséricorde de Dieu sera de nouveau évidente. Car le Seigneur déclare que Judas, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ésaïe 40, verset 2. La façon dont le Seigneur veut que ce message soit communiqué à son public est remarquable. Il semble que le message soit urgent, car l'auteur utilise le verbe impératif qui pourrait signifier ici proclamer, appeler, invoquer, crier. L'expression va au-delà de l'idée du verbe plus générique parler. L'expression « mon peuple » est un indicateur de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu est fidèle à ses obligations de l'alliance, qui consiste à initier et à accorder le pardon à son peuple. Et aujourd'hui, Dieu veut accorder le pardon à chacun d'entre nous. Il suffit que nous puissions l'accepter. Préparer le chemin,
Les versets 3 à 5 constituent une section essentielle d'Ésaïe 40. Il y a une sortie d'inclusion dans l'unité. Préparez le chemin de l'Éternel, Ésaïe 40, verset 3, et la gloire de l'Éternel se manifestera, Ésaïe 40, verset 5. Préparez le chemin de l'Éternel. Cette proposition s'inscrit dans le contexte de la restauration de Juda. Il s'agit du voyage de retour à l'exil. Le langage des mouvements royaux est utilisé dans cette phrase. Il semble que certaines régions, avec leurs montagnes et leurs collines, soient un terrain difficile pour un monarque et sa possession. Ainsi, dresser un chemin signifie diriger, niveler et se libérer des obstacles comme l'on se prépare à recevoir un visiteur royal. La voie de Babylone à Jérusalem est une route accidentée, traversée par des montagnes et un terrain escarpé. Les enfants de Dieu vont utiliser ces chemins. C'est pourquoi la requête est indiquée: préparez le chemin de l'Éternel, dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu. Le messager demande une route droite, car Juda doit revenir sans trop de difficultés. Le langage pragmatique utilisé dans cette section est remarquable, en particulier associé au mot chemin. L'auteur tente ainsi de relier la grande manifestation de Dieu aux éléments d'usage courant. De telles expressions soulignent la présence de Dieu invisible mais réelle, montrant ainsi que la participation de Dieu à l'histoire de son peuple sera également réelle. Et nous pouvons nous approprier cette histoire aujourd'hui, où nous sommes appelés en tant que peuple, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, à tracer le chemin, à indiquer ce chemin, que Christ revient bientôt. Maintenant, avons-nous cette certitude que Christ revient? Et comment aujourd'hui tracer ce chemin? Donc, vous avez la parole. Donc, qui voudrait prendre la parole? Donc, oui. Donc, j'interviens. Oui, Valérie. Donc, afin de préparer ce chemin, Dieu a mis à notre disposition non seulement sa parole, un message particulier pour notre époque, et nous croyons qu'il utilise son Église aujourd'hui pour préparer le chemin, en prêchant l'Évangile, en prêchant non seulement la grâce, mais aussi le message du sanctuaire, la loi. Donc, on a un message particulier dans le message des 3 anges que Dieu nous a donné et que nous diffusons au monde. Et ça aide des hommes et des femmes, des individus à pouvoir justement être éclairés par la lumière de la parole de Dieu et prendre position pour lui. Oui, tout à fait. Et vas-y. Oui, c'est bon. Pour le moment. Oui, alors tout à fait. Et ce que Dieu nous demande, c'est, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est d'accomplir cette mission, d'annoncer qu'il revient bientôt, d'aplanir, je dirais, le chemin des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en crise, mais nous avons un message d'espérance à propager. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme activité dans l'Église doit avoir le but d'apporter cette espérance, cette joie. Nous ne faisons pas des programmes, nous ne faisons pas des activités pour nous faire plaisir. Nous faisons des activités pour annoncer le message. Nous ne sommes pas, dans l'Église adventiste, dans un club où chacun reste assis tranquillement et reçoit des messages, des sermons. Nous recevons certes la parole de Dieu, mais nous sommes appelés à être des sermons, des messagers qui propagent et qui annoncent que Christ revient. Et ça, c'est quelque chose de capital. Lorsque j'ai compris la parole de Dieu, mon but est de la propager et de le distiller au monde entier. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Oui, je voulais ajouter à tout cela qu'il faut aussi que nous puissions être sûrs de notre identité. Si nous voulons aussi propager cette parole, à l'instar de ce que nous voyons et nous verrons durant la semaine dans la leçon,
le verset 9, par exemple, où on nous dit « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem. » Donc, en fait, on voit bien que les choses sont précises. D'accord? L'identité est claire. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, adventistes du 7e jour notamment, nous devons être sûrs de notre identité. Or, aujourd'hui, la première question à se poser lorsque nous nous engageons dans l'évangélisation, nous nous engageons dans la propagation de cette bonne nouvelle, est-ce qu'on est sûr de notre identité? Parce que si je veux révéler mon Père, si je veux révéler celui qui m'envoie, si je veux être un ambassadeur efficace, je dois être sûr de mon identité. Donc, c'est aussi une manière, c'est déjà une première base, à mon sens, pour pouvoir propager et accomplir clairement cette mission. C'est être sûr de mon identité pour que lorsque je vais véhiculer mon message, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on sache exactement qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et ça, je pense que c'est un point important pour chacun de nous. Nous devrions connaître notre identité. À la question « Qui suis-je ?» je dois être capable de répondre clairement pour que ceux qui me voient puissent aussi savoir qui je suis. Tout à fait. Donc, je continue. La gloire de l'Éternel révélée dans Isaïe, dans le chapitre 40, les versets 3 à 5, sans faire allusion à certaines expériences des Israélites pendant le voyage dans le désert. En particulier, Exode 33, les versets 18 à 23. Les Israélites reçoivent l'ordre de quitter le mont Horeb et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de quitter Horeb et d'aller de l'avant, d'annoncer. Ainsi, Dieu dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, mais je ne monterai point au milieu de toi. Il semble que Moïse se sente déconcerté. Et c'est pourquoi il demande à l'Éternel, « Oh, maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. » Ésaïe 33, verset 13. Et au verset 18, Moïse ajoute à sa requête, « Fais-moi voir ta gloire. » Moïse associe le mot « kébot » à une apparition visible de l'Éternel. Ainsi, dans ce cas, la requête ne sera pas accordée. Néanmoins, l'Éternel répond, verset 19, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Cependant, dans le verset suivant, il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, verset 20. L'auteur du Pentateuque nous montre comment le Seigneur réoriente la question. Dieu met en évidence sa révélation en termes d'attributs, plutôt qu'en termes d'apparence extérieure. C'est comme si Dieu voulait mettre en évidence l'abstraction de son être, car le Seigneur lui-même ne peut être vu en termes concrets. Une analyse minutieuse de la période du Pentateuque nous permet de voir certains lieux ou influences entre celle-ci et le texte d'Ésaïe, en particulier Ésaïe 40. L'élément commun aux deux péricopes est l'expression hébraïque kébot, Yahvé, la gloire de l'Éternel. Les aspects les plus remarquables ici sont les contrastes entre les deux récits qu'Ésaïe met en évidence. Alors que dans Exode, le chemin est présenté comme une route accidentée, pleine de rochers, dans Ésaïe, la route est pavée, nivelée, et toute chair est capable de percevoir la gloire de l'Éternel. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Ésaïe 52 offre un contexte similaire par rapport au chapitre 40, et même à Exode 33. Ésaïe 52, verset 10 dit, « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. » Le lien entre les trois passages est évident. Le premier élément commun est le chemin ou la route, même s'ils sont représentés différemment. Dans Exode 33, c'est un chemin difficile. Ésaïe 40 nous montre un chemin sans heurts, et les chemins sont sur la colline dans Ésaïe 53. Un autre élément dans Exode 33 est que le Seigneur a montré son dos. D'autre part,
Dans Ésaïe, la main du Seigneur et le bras de sa sainteté apparaissent. Dans Exode, Moïse peut à peine voir la gloire du Seigneur. Mais dans Ésaïe 40, toute chair peut la voir. Et dans Ésaïe 52, toutes les nations peuvent la voir également. Dans Ésaïe 40, c'est la gloire de l'Éternel qui apparaît, tandis que dans Ésaïe 52, c'est son salut. Ainsi, Ésaïe 52 clarifie ce que Kebop Yahvé signifie dans Ésaïe 40. L'humanité est capable de reconnaître la gloire de l'Éternel. C'est l'acte puissant de l'Éternel pour apporter le salut à Juda. Il est utile à ce stade de notre étude de noter que l'expression « la gloire de l'Éternel » a plus d'une application dans la Bible. Dans certains cas, la gloire de l'Éternel fait référence à Yahvé lui-même et à sa majesté que même les séraphins ne peuvent contempler. Néanmoins, dans d'autres textes, principalement dans Isaïe, la gloire de l'Éternel est équivalente à ses actions, son importance et sa force, littéralement, au sein de son peuple. Ainsi, Isaïe amplifie l'idée de l'expression Kebop Yahvé. Il indique clairement que l'action de Dieu, sa libération, son salut, est aussi réelle que s'il était lui-même là. Sa promesse d'agir en faveur de son peuple doit être comprise comme un réalisme total. Donc, aujourd'hui, l'Éternel nous donne à chacun d'entre nous cette possibilité de le présenter au monde et assurer que bientôt, tous verront la gloire de Dieu. Mais ma question en ce soir, comment arriver à présenter au monde la gloire de Dieu? Donc, vous avez la parole. Comment arriver aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste, à présenter la gloire de Dieu et est-ce qu'elle est accessible à tous? Donc, alors, c'est pour vous dire que quand on parle de la gloire de Dieu, parce que c'est quelque chose, enfin oui, c'est quelque chose de très grand, d'extraordinaire. Et on se dit, mais on ne pourra pas représenter la gloire de Dieu, c'est trop loin de nous. Mais il ne faut pas oublier que la gloire de Dieu, comme Dieu avait dit à Moïse, l'Éternel, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La gloire de Dieu, c'est son amour. Donc, nous pouvons effectivement, quand nous penchons sur cet aspect, représenter la gloire de Dieu en tant individuellement, en tant que peuple, en démontrant l'amour en action. Surtout en ces temps de crise, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, non seulement parce qu'ils ont perdu leur travail, donc des souffrances matérielles, mais aussi des souffrances physiques, psychiques, des dépressions. Donc, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice en aidant notre prochain déjà près de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, en apportant notre aide, quel que soit, en étant vraiment présents pour ceux qui ont besoin de nous. Et c'est ainsi que les gens verront que nous servons un Dieu qui est un bon Dieu et que qui pourront apercevoir cette gloire, car la gloire de Dieu, c'est son amour. Enfin, c'est comme ça que moi, je le comprends. oui, exactement, c'est bien ça. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter Je quelque voudrais chose. dire, Oui, Yolande, vas-y, puis après, oui. OK. ouais, je voudrais dire que, comme Rosé me vient de dire, la gloire de Dieu, c'est dans les petits détails qu'on ne pourrait même pas penser, parce que j'ai entendu le message d'un pasteur adventiste qui racontait l'expérience d'un frère qui travaillait dans un boulanger. Il était l'employé dans le boulanger, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il y a eu un conflit entre lui et le patron s'est soulevé contre lui. Il s'est organisé pour qu'il soit mis en prison. Et il l'a mis en prison pour qu'il puisse mourir, parce qu'il a ordonné de lui pas donner à manger. Et je ne sais pas, comme Moïse avait demandé à Dieu de manifester sa gloire, je ne connaissais pas la requête du frère à son Dieu. Eh bien, il a passé 3 mois en prison. Et puis, pendant ces 3 mois, il a été nourri par un chat. Et tous les jours, le chat lui emmenait un morceau de pain et un peu d'eau. Je ne sais pas, il n'a pas dit comment il a eu de l'eau, mais il a eu à manger. Après 3 mois, le frère a été gracié
quand le patron a su qu'il a été gracié, il cherchait à le voir. Il a dit, comment j'avais ordonné de ne pas vous donner à manger, comment vous puissiez sortir vivant de la prison. Et l'employeur qui connaissait le chat, il a dit, mais vous ne savez même pas. Dieu a permis que votre chat, c'était le chat du boulanger. Le chat du boulanger puisait du pain dans le boulanger du patron et il emmenait pour l'employeur dans sa prison. Je ne sais pas comment le chat a passé, où il a passé, mais le frère a été nourri. Alors ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu manifeste ta gloire. Dieu, c'est le Dieu d'hier, aujourd'hui et demain. Donc, nous servons un Dieu puissant. Dieu sait employer des moyens extraordinaires, même dans les petites choses, pour manifester ta gloire. Donc, nous avons les moyens à nous organiser pour montrer la gloire de Dieu, pour montrer la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos détails de tous les jours, quoi. Est-ce que je voudrais dire? OK. Donc, Harry, vous voulez intervenir? Oui, je voulais ajouter que la gloire de Dieu, c'est surtout manifestée dans la présence de Jésus-Christ. Jésus qui est venu révéler le caractère du Père, qui est venu sauver l'humanité. Et je crois que dans le message de la croix, dans le message du Christ, il y a, on trouve de manière conséquente la gloire de Dieu. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont été touchés justement par ce message. Mais j'aimerais ajouter que le message est important et le messager aussi est important. Ça veut dire que les autres doivent voir chez le messager qu'il y a justement le reflet du Christ. Les autres doivent voir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et et en voyant cela, la gloire de Dieu est révélée. À plus forte raison. Tout à fait. Et je vous apporte un élément en plus. Dieu a parlé à son peuple de bien des façons dans le passé. Et aujourd'hui, il continue de transmettre son message de consolation et de pardon à son peuple. Quelles sont les promesses bibliques qui vous consolent le plus? Et tout ceci pour montrer qu'il est important que nous puissions prendre ces promesses bibliques afin que nous puissions, premièrement, nous être consolés et que nous puissions consoler les autres. Alors, une ou deux personnes qui peuvent me dire ce soir, quelles sont les promesses bibliques qui vous consolent le plus? Interrogation surprise. Il n'y a personne? Dans Matthieu 28, Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une belle promesse. J'ai vu Rosemary voulait intervenir. Alors, moi, j'ai et c'est un verset que j'ai partagé récemment avec une copine qui traverse un moment très difficile. Oui, oui. Et dans Psaume 4, verset 9, il dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quelqu'un d'autre? Okay. Oui, donc moi, j'ai aussi une que j'aimerais partager, une promesse. Et ça se trouve dans Jean 16, verset 33. Et ça dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Tout à fait. Oui, une autre promesse. Oui, vas-y. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc ça, c'est une promesse pour chaque jour, un jour à la fois. Tout à fait. Et aussi, il est important que les gens reçoivent le pardon de Dieu. Et nous le voyons clairement dans Marc 2, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Et 1 Jean 2, verset 12 nous dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et voilà la chose importante aussi. Partager, faire comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, et que si
nous revenons à lui. Si les personnes que nous rencontrons reviennent à Christ, il y a cette possibilité qu'ils soient pleinement pardonnés de leurs péchés. Car nous savons qu'est-ce que le péché peut faire, peut détruire une âme. Mais ce savoir pleinement pardonné par Jésus nous permet d'être attachés à cette espérance. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens adventistes du 7e jour vivent dans la, je dirais, culpabilité, vivent dans le remords, alors que Dieu offre pleinement le pardon. Lorsque nous avons demandé à Dieu pardon pour nos péchés, nous sommes pleinement pardonnés. Et nous ne devons vraiment pas retourner en arrière. Quoi que les gens disent sur notre passé, Dieu nous a pardonnés. Et nous vivons maintenant en nouveauté de vie. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, je te guéris, va et ne pêche plus. Donc, il est important qu'aujourd'hui, nous puissions vivre une vie, une relation parfaite avec Dieu et une vie pleinement pardonnée. Quelqu'un voudrait dire quelque chose avant que je continue? Je voulais juste ajouter à tout ça, effectivement, mais pour que nous puissions vivre pleinement en Christ aussi, il faudrait que nous puissions nous focaliser entièrement sur Jésus-Christ, entièrement sur ce Dieu d'amour, justement, qui nous fait des promesses. Nous devons être convaincus que nous n'avons pas besoin de tourner à droite, à gauche, d'être complètement dissolus, que ce soit dans nos décisions, que ce soit dans nos croyances, mais nous avons besoin de garder justement nos têtes bien fixées sur ces promesses et sur notre Dieu. Parce que si on n'est pas solide à ce niveau-là, on aura du mal à rester accroché et à rester fidèle à notre engagement. Et dans la leçon, nous verrons aussi cette semaine que l'idolâtrie peut être un frein justement à tout l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Donc, nous devons faire attention et rester justement des chrétiens unifocaux, je dirais. C'est-à-dire qu'on a une seule visée, c'est Jésus-Christ seul, c'est notre Dieu et rien d'autre à côté. Tout à fait. Et là, nous voyons que l'expression « la voix de celui qui crie dans le désert » a été interprétée dans l'évangile de Jean, Jean 1, verset 23, comme une référence à la proclamation de la première venue de Jésus par Jean-Baptiste. Il le fait en exhortant les gens à se repentir et à se faire baptiser dans l'eau, comme marque de leur repentance. Comment utilisez-vous votre voix pour annoncer la bonne nouvelle? Comment la gloire de Dieu peut-elle être comprise à la lumière de Jean 1, verset 14? Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà aujourd'hui ce que Dieu nous demande. Annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer que Dieu pardonne. Et annoncer aussi qu'il y a un jugement et que Dieu souhaite que tous soient sauvés. Nous avons une décision à prendre. Nous avons un travail à faire. La balle est dans notre camp. Nous ne devons pas hésiter. Et pour terminer, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose avant que je puisse passer à la conclusion? Est-ce que vous voudrez ajouter quelque chose? Donc, tout est clair, OK. Donc, pour conclure, j'aimerais vous laisser avec ces 3 questions au cours de la semaine et en même temps que vous étudiez le questionnaire pour mieux comprendre cette leçon de cette semaine. Quelle espérance affermit-il pour l'Église? Dans Jean 1, verset 14. Quels obstacles sont encore à éliminer dans mon cœur pour accueillir Christ? Aujourd'hui, nous devons faire disparaître tout ce qui, je dirais, mettre des barrières sur notre chemin pour annoncer Christ. Ça peut être l'idolâtrie, ça peut être quelque chose que j'aime. Je dois mettre toutes ces choses de côté quand ma mission, mon cœur doit être pleinement prêt pour accueillir Christ. Comment l'Église de Jérusalem peut-elle être messagère de bonheur à notre époque? Et ceci, c'est possible aujourd'hui. Mais il faut que nous puissions, dans nos communautés, faire, je dirais, abstraction de toutes les difficultés, mettre les cancans de côté, mettre son égoïsme de côté, mais avoir en but la mission. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir ce but, cette mission. Nous n'avons pas le temps à jalouser ce que l'autre fait, ce que l'autre ne fait pas. Non,
Ça, c'est le travail de l'ennemi. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à propager ce message. Et il est temps que de nos communautés consentent ce bonheur. Et aujourd'hui, si nous avons un fruit dans l'évangile, s'il y a un fruit dans la consolation du monde, c'est que nous restons toujours dans nos petits éléments, dans nos petites habitudes. Jésus nous demande de sortir de ceci, de nous laisser pleinement recevoir ce pardon de Jésus-Christ, car beaucoup de nous vivons dans la culpabilité. Il est temps de comprendre que Dieu veut un peuple qui soit pleinement béni, un peuple pleinement pardonné et qui annonce qu'il revient bientôt. Et la question que j'aimerais vous laisser en ce soir, en quoi la venue de Christ en tant que juge peut-elle être réconfortante? Ce n'est pas parce que Jésus vient, on parle de jugement, que c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui doit être positif pour nous parce que c'est un signe de liberté, un signe que nous sommes sortis du péché et que Satan n'a aucune prise sur nous et que c'est Christ qui vit en nous. Donc, mon souhait, c'est que Christ habite en chacun de nous au cours de cette semaine et que nous puissions prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de rester attachés à sa parole et ainsi proclamer au monde entier que Christ revient et que le monde sache qu'il y a de la consolation, que Dieu souhaite consoler son peuple dans les difficultés du monde d'aujourd'hui et qu'il revient bientôt et que bientôt nous serons pleinement heureux. Mais pour être pleinement heureux, il faut accepter le pardon de Jésus-Christ. La semaine prochaine, dimanche 21 février, nous allons nous retrouver encore pour étudier dans notre école annexe. Je vous invite à partager cette leçon qui sera sur YouTube avec vos amis et continuer à étudier la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, nous verrons servir et sauver. Quelle est l'importance d'être au service de Dieu pour être sauvé? Et je vais demander à Harry de nous faire la dernière prière pour clôturer notre réunion de ce soir. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes diverses bénédictions. Nous voulons également te remercier pour ce moment de partage de la leçon de l'école du sabbat, du bulletin. Et nous te remercions pour tous ces enseignements. Merci pour tout ce que tu fais et de nous aider à toujours étudier ta leçon et à toujours la partager. Aide-nous à accepter, Seigneur, cette promesse que tu as pour nous, cette consolation que tu as pour nous, que nous puissions toujours faire partie de ton peuple, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Que nous puissions également partager ta gloire, partager le message de Jésus-Christ, prêcher l'évangile avec assurance et sincérité. Merci de nous utiliser, merci de faire de nous tes instruments et daigne nous accompagner pour le reste de cette semaine et que nous puissions continuer à approfondir notre leçon de l'école du sabbat. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen.